Monsieur Colombier, la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous nous présentez une communication sur le bilan des aides économiques accordées au cours de l'année 2015, c'est-à-dire au cours de la dernière année de la précédente mandature. Et tout au long de cette mandature, le développement économique était présenté par vous et votre équipe comme une priorité régionale. Pourtant, à la vue des chiffres figurant dans ce rapport, nous aurons exactement les mêmes réticences que ce que nous pouvions évoquer lors de la précédente mandature. Mais il est vrai qu'à force de considérer chaque domaine d'intervention régionale comme prioritaire, on finit par ne plus avoir de réelle priorité. Vous affichez certes un budget consacré au développement économique en hausse par rapport à l'année 2014, mais ramené au budget global 2015, cela nous semble encore malheureusement très largement insuffisant. Michel Chassier faisait la comparaison tout à l'heure. D'autant que cette hausse budgétaire cache mal certaines disparités entre départements, notamment pour les plus sinistrés par la crise économique, qui, contrairement à ce qu'on peut entendre de la part du gouvernement, n'est pas encore terminée. Nous constatons, par exemple, que les aides accordées aux entreprises et populations des 2 départements du Berry sont encore une fois en baisse. Il nous semble que ce n'est pas un bon signal envoyé par la région Centre-Val de Loire. Vous parliez ce matin de région stratège, force est de constater que ce n'est malheureusement pas le cas. Les chiffres de l'INSEE, d'ailleurs, pour la fin de l'année 2015, parlent d'eux-mêmes, puisque la hausse des demandeurs d'emploi reste supérieure en région Centre-Val de Loire par rapport à celle constatée à l'échelle nationale. Ça relativise donc beaucoup l'efficacité de la politique économique régionale. D'ailleurs, et nous avions déjà régulièrement soulevé ce point les années précédentes, il nous semble que la multiplicité et la complexité des aides sont de vrais freins à leur efficacité. Pour que ces dispositifs soient efficaces, nous réaffirmons que la première étape est bien évidemment leur simplification. La simplification génère de la lisibilité qui elle-même génère ensuite la visibilité auprès des entreprises régionales. C'est là l'une des clés pour que la politique économique régionale puisse réellement porter ses fruits. Nous semblons en être encore loin quand nous voyons qu'en 2015, seuls moins de 4500 bénéficiaires ont pu profiter des dispositifs d'aide économique, d'aide directe, a priori, on n'est pas sûr. Là encore, ramené au nombre total d'acteurs économiques de la région Centre-Val de Loire, cela paraît extrêmement insuffisant, pour ne pas dire sans effet réel. Enfin, nous ne pouvons qu'à nouveau regretter qu'il n'y ait toujours pas de volet d'évaluation régionale. Effectivement, nous n'avons pas de vision claire sur ce point et sans doute serait-il intéressant de dresser un bilan dispositif par dispositif, ce qui n'est pas le cas dans ce rapport, car accompagner et coordonner, c'est bien, mais encore faudrait-il qu'il y ait des résultats tangibles au bout du compte, ce qui ne semble toujours pas être le cas. En conclusion, nous estimons que tout comme les années précédentes, la politique régionale manque clairement d'ambition et de résultats concrets. Trop souvent, cette politique se contente d'édicter des grands principes sans que des résultats suffisants et concluants puissent être constatés et permettre à la région Centre-Val de Loire de sortir le plus rapidement possible d'une situation économique difficile pour nombre de ses habitants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Colombier.